Bonsoir à tous ou bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet enregistrement. Aujourd'hui, je vais parler d'un drame qui s'est passé à Conakry, en Guinée, République de Guinée. Plus précisément dans le quartier de Kaloum. Il y a eu une très grosse explosion dans la nuit du dimanche au lundi, donc du 17 au 18 décembre. Cette explosion concerne le plus grand, donc le seul dépôt de carburant du pays qui se trouve à Kaloum. Donc, c'est ce dépôt qui achemine, qui approvisionne en carburant tout le pays. Et cet incendie a eu lieu dans la nuit. C'est une catastrophe non seulement humaine, mais aussi écologique qui peut s'annoncer. Je prie qu'il y ait vraiment pas beaucoup de victimes. Selon les informations, il y a déjà eu beaucoup déjà de victimes, des morts et des blessés. Une pensée pour toutes les familles actuellement endeuillées et toutes les familles qui ont des victimes qui sont hospitalisées. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet et surtout vous montrer deux vidéos. Deux vidéos que j'ai pu regrouper selon les informations que j'ai pu trouver. Tout d'abord, je vais vous présenter l'ampleur des dégâts. C'est un grand feu énorme qui a détruit une bonne partie vraiment du périmètre et beaucoup de maisons ont été détruites et des familles qui ont dû fuir. C'était une nuit cauchemardesque pour beaucoup de Guinéens. Là, je vais vous montrer une autre vidéo. Par contre, cette vidéo met en doute, remet en question les événements. Il y a des riverains qui disent avoir vu des missiles avant l'explosion. Des missiles dans l'air qui se dirigeaient vers le dépôt. Alors, on va écouter le monsieur. Moi, la question que je me pose, c'est pour quelle raison? Si cela est le cas, si cela est vrai, il doit y avoir une enquête. Écoutez ce que le monsieur va dire dans cette vidéo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est monsieur Kamara Ousmane, chef OC. Voilà, aujourd'hui vous êtes un habitant d'ailleurs de l'endroit où il y a je suis un habitant, un natif du quartier Coronti. Actuellement je suis logé à Manquepa. Mais depuis 0 heure, on est là, on est sous pied. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Bon, comme je viens de vous dire, moi j'étais là, j'étais rentré juste vers les 0 heures. On a entendu un bruit qui passait. C'est comme si c'est un fusée qui passe. On est sorti de la cour, on a vu les flammes partir comme ça vers ce côté-là. Bon, quelques minutes après, maintenant de rester, je suis venu en courant depuis 0 heure. Donc cela veut dire que le fait là est venu ailleurs, d'ailleurs. C'est pas un fait, c'est un missile qui est venu. Missile. Oui, c'est un missile. Le fait, c'est pas au dépotoir de carburant que c'est causé. C'est venu par là, 2 missiles. Ils se sont suivis. Voilà. Ça qui est descendu au dépôt. Bon, on a eu des dégâts matériels, c'est énorme, il y a eu des blessés. Comment va votre fille aujourd'hui? Bon. On l'amène à l'hôpital? Oui. Elle est partie à l'hôpital.
Oui, pour le moment. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Bon. Pour le moment, ça va un peu. Vous avez eu des pertes en vie humaine aussi? Non, ici, pour le moment, on n'a pas eu de perte à vie humaine. Sous la rue, et voilà, donc là, c'est le témoignage de ce monsieur qui a vu, il a bien vu un missile. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Qui a envoyé ces missiles? Si c'est le cas, s'il y a des missiles, c'est dans quel but? Tout en sachant que le dépôt de carburant de Kaloum est le seul dépôt du pays. Alors, quels sont les objectifs de ces personnes qui ont commis cela? Quel est leur objectif? Selon, si je m'appuie sur les témoignages, cela peut être aussi quelqu'un qui a mal vu, hein, qui a peut-être mal interprété les choses. Mais si c'est le cas, eh bien, on aimerait que les autorités guinéennes fassent la lumière dessus. De toute façon, il y a une enquête, je pense, qui va être lancée parce qu'une explosion de cette ampleur ne peut pas rester sans enquête. Alors, vraiment, j'appelle les autorités guinéennes à faire la lumière sur cela parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. Merci de m'avoir suivi. Courage à tous les Guinéens. Et si j'ai du nouveau en matière d'actualité, je vous fais signe. Merci pour ceux qui me suivent. Santé naturelle et spirituelle aborde bien sûr la santé au naturel, la spiritualité, la vie au quotidien, mais aussi l'actualité. Merci et à bientôt.